Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel tout savoir sur la dernière recrue parisienne. Vous le savez tous, Idrissa Gana Gueye s'est engagé de manière officielle au PSG hier matin. Après un transfert avorté par Enrique qui avait posé son veto l'hiver dernier, il aura fallu un peu de patience pour le finaliste malheureux de la dernière CAN. Mais cette fois c'est la bonne, 32 millions d'euros, un contrat de 4 ans, Gueye est enfin parisien et on va tenter de tout savoir sur cette nouvelle recrue. Bon visionnage. Idrissa Gana Gueye voit le jour un 26 septembre 1989 à Dakar. 14 ans plus tard, tout commence. Le jeune Idrissa rejoint l'Institut Diambars, centre de formation au Sénégal, fondé entre autres par Vieira et Lama. À partir du 1er novembre 2003, le jeune Idrissa peut ambitionner et rêver du monde professionnel du football, mais il ne s'imagine pas un seul instant qu'il deviendra pro dans un championnat européen 7 ans plus tard. En 2007, Gueye tape dans l'œil du LOSC lors d'une tournée européenne. Il quitte son pays et l'Institut Diambars pour atterrir au domaine de Luchin à 18 ans. Un premier contrat pro à Lille, une première apparition avec l'équipe première le 23 janvier 2010, un premier but en pro le 17 février 2011 face au PSV Eindhoven en Europa League, suivi de 134 matchs en Ligue 1, une Coupe de France et un titre de champion. Gueye quittera la Ligue 1 par la grande porte en 2015, même si ses 6 buts et 5 passes décisives en 176 matchs avec le LOSC ne font pas forte impression, le joueur est très utilisé et très apprécié par ses entraîneurs. Il disputera 44 matchs en 2014-2015. Sa discrétion, sa docilité, son travail acharné, son sens du collectif, toutes ses qualités à la récupération sur le terrain et son exemplarité au sein du vestiaire le feront traverser la Manche un 10 juillet 2015, quand l'international sénégalais signe à Aston Villa pour 4 ans. De sa première et dernière saison au sein du club anglais, ne retenons que les statistiques individuelles de Gana Gueye. En effet, si son équipe vit un championnat très difficile qui se termine sur une relégation, Idrissa Gueye fait forte impression. Et là on citera la statistique que tout le monde sort. Seul N'Golo Kanté réussit plus de tacles et d'interceptions que lui en première ligue. Autrement dit, Gueye est le deuxième milieu à vocation défensive le plus performant du championnat anglais. Rien que ça, et dans un club qui joue le maintien. Si Aston Villa descendra en Championship, Idrissa Gueye restera bien en Première Ligue et découvrira Everton où il signe le 2 août 2016 contre 8,5 millions d'euros et pour 4 saisons. Et cette fois c'est la bonne, Gueye s'installe et devient un élément important du 11 d'Everton dès sa première saison dans laquelle il participera à 35 rencontres. La Ligue Europa pour sa deuxième année et 33 matchs disputés. Et enfin, une dernière saison très satisfaisante avec 35 matchs disputés aux côtés de Schneiderlin ou André Gomes au milieu du 4-2-3-1 mis en place par Marco Silva. L'entraîneur d'Everton aura réussi à retenir son joueur cet hiver, malgré un intérêt prononcé de la part du PSG et la volonté du joueur de rejoindre la capitale française. Malgré ce départ avorté et une super deuxième partie de saison de la part d'un Gueye très professionnel et très investi, qui sera d'ailleurs récompensé par un très joli parcours lors de la Coupe d'Afrique des Nations, tant sur le plan collectif que personnel, son entraîneur ne peut le retenir et son club accepte l'offre de Leonardo qui veut répondre du mieux possible aux exigences de Tourelle, qui voulait Gueye depuis longtemps. À 29 ans, Idrissa Gueye change de dimension sur tous les plans, mais quelle place occupera-t-il au PSG et est-il le profil que l'on attendait tous ? Du haut de son 1m74 pour 66 kg, Idrissa Gueye remplit tous les critères exigés pour un milieu à vocation défensive, mais pas du remplaçant idéal de Thiago Motta, ni même d'une vraie sentinelle. À Everton, il était aligné dans un 4-2-3-1 devant la défense, certes, mais épaulé par un second milieu. Reste à savoir quel projet de jeu a Tourelle. Décidera-t-il de rester fidèle à l'ADN du PSG en le laissant seul devant la défense dans un 4-3-3 où il n'aura aucun repère, ou misera-t-il sur une récupération-création à double pivot dans un 4-2-3-1, là où Gueye est une valeur sûre. L'international sénégalais va devoir se fondre dans le moule et s'adapter au nouveau style de jeu qui va s'offrir à lui. Parce que oui, il y a un fossé entre le projet de jeu d'Everton qui laisse le ballon à l'adversaire et où Gueye était les 3/4 du temps occupé à harceler l'adversaire, courir après la balle et s'adapter au rythme imposé par l'équipe adverse, et la physionomie du PSG qui dicte le rythme de la partie, prend le monopole du ballon et fait son récital en domination les 3/4 du temps. Gueye s'est joué en position de faiblesse, il sait s'adapter à l'intensité imposée par l'adversaire et le contenir, mais réussira-t-il à étoffer sa palette pour apprendre et devenir important dans un système ultra dominateur? C'est son intégration tactique qui peut donc interroger. Il va devoir complètement changer de registre. Sur l'homme et sur son intégration dans le vestiaire, aucun souci à se faire. Gueye sait se faire apprécier en étant toujours au service des autres sur le terrain. C'est un garçon très docile qui est à l'écoute et qui ne posera pas de soucis dans le groupe. Ses valeurs font de lui quelqu'un d'appréciable. Sa politesse, son professionnalisme et son respect s'inscrivent dans la lignée du mercato du PSG et de la phrase que les supporters parisiens utilisent le plus souvent en parlant mercato. Il nous faut des guerriers qui mouillent le maillot par respect pour le blason et ses supporters. Des mecs qui ne sont pas là
là pour l'argent, mais pour laisser leur trip sur le terrain. T'as forcément déjà entendu cette phrase en parlant du PSG. Eh bien Gueye, c'est ce genre de gars. En plus de venir avec le statut du milieu défensif que tout le monde attendait depuis longtemps, Idrissa Gueye c'est le genre de joueur qui ne compte pas ses efforts. C'est l'homme de l'ombre qui mettra en valeur ses coéquipiers et qui fera toujours passer l'équipe avant tout. Même si son physique n'impressionne pas, son volume de jeu reste énorme. Il court partout, mais pas n'importe comment. Il est amoureux du duel et s'en sort gagnant la plupart du temps. Il est infatigable et possède un gros volume de course, mais son sens de l'anticipation, sa percussion, ses qualités à la récupération qui se caractérisent par sa passion pour les tacles, font de lui un milieu encore plus précieux et qui a son importance particulière dans un collectif. Et puis, statistique à rappeler quand même, il côtoyait les sommets en première ligue dans son registre. Lui qui est vu comme l'un des tout meilleurs milieux défensifs outre-Manche, s'était installé sur le podium des meilleurs tacleurs et des meilleurs récupérateurs avec N'Golo Kanté et Nemanja Matic. On peut aussi noter sa régularité qui devrait être appréciée par Tourelle et par les supporters qui en ont un peu marre de voir Verratti se blesser 2-3 fois dans une saison. Gueye, c'est 2 blessures sur toute sa carrière. Et puis, rappelons tout de même aussi que Gueye vient certes d'un club qui ne joue pas le titre, mais qui joue dans celui qui est considéré comme le meilleur championnat du monde, avec tout le respect que l'on a pour la Ligue 1, en termes d'intensité et de rythme sur n'importe quel match, la Première Ligue nous surclasse. Gueye a excellé dans un championnat très rythmé, ne s'est presque pas blessé et est toujours resté régulier dans ses performances. La Ligue 1 et son intensité ne devraient normalement pas lui poser de problème, en plus, il ne la découvre pas. 3 petits bémols à signaler. Déjà, son expérience très faible en Ligue des Champions, seulement 8 matchs à son compteur. Son âge, 30 ans en septembre, et ses difficultés dans le dépassement de fonction. Seulement 15 buts en 391 matchs durant sa carrière, et seulement 2 passes décisives avec Everton cette saison. Gueye sait défendre, récupérer et relancer, surtout verticalement. Mais il se limite à ses qualités de milieu défensif, voire relayeur par sa polyvalence. Et même s'il possède une grosse frappe, il est presque toujours au départ et à la construction d'une action, mais presque jamais à la finition. On peut donc dire que c'est un milieu défensif, un très bon pivot, voire relayeur, mais ce n'est pas un box-to-box qui sait tout faire sur un terrain, ni même une sentinelle, puisqu'il n'a quasi jamais évolué tout seul devant une défense, sur la perpendicularité de la touche et dans un milieu à 3. Mais la CAN qu'il a disputée avec le Sénégal peut nous laisser penser qu'il est capable de gommer ça. On se souvient notamment de son but plus que décisif face au Bénin en quart de finale. Et puis, à Paris, même si les milieux ne sont que rarement décisifs, devant, c'est censé tout détruire, donc pas besoin d'un milieu qui est décisif, mais d'un milieu très performant. Allez, pour la conclusion, Idrissa Gueye, milieu à vocation défensive qui excelle en double pivot dans un 4-2-3-1, mais qui n'a jamais joué seul devant une défense en 4-3-3, qui va devoir changer de registre et apprendre à jouer dans une équipe qui joue avec la balle, qui du coup va permettre à Tourelle d'instaurer son système à 3 défenseurs, 2 pivots, 1 10 et 2 attaquants, qui pourrait former un duo d'enfer avec Verratti et sera en concurrence avec Ander Herrera, qui ne posera aucun souci au sein du vestiaire, véritable guerrier qui se mettra au service de toute l'équipe, qui est très régulier, très professionnel, qui ne compte pas ses courses, doté de qualités athlétiques exceptionnelles, véritable récupérateur, vrai guerrier qui adore aller au duel, qui tacle beaucoup et bien, qui connaît la haute intensité et le rythme très élevé de certains matchs et qui sait gérer et s'adapter à tout ça, qui reste à sa place et fait le job réclamé par l'entraîneur, on ne demande que ça au PSG. Idrissa Gueye n'est peut-être pas le remplaçant parfait de Thiago Motta, ni le profil que l'on attendait tous au PSG, mais il a tout pour s'imposer. Si Tourelle le voulait absolument, c'est qu'il va sûrement lui faire garder son rôle de pivot, en passant à un milieu à double pivot après le règne du milieu à 3 avec pointe basse au PSG. Bienvenue Gueye, et désormais c'est à Tourelle de jouer. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur Idrissa Gueye. Si c'est le cas, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, et pour suivre toutes mes prochaines vidéos avec la petite cloche que vous pouvez aussi activer. Allez, bienvenue Gueye, on lui souhaite tout le meilleur, une bonne soirée à tous, ciao.